Comme un lundi, JP Couturier. Comme chaque lundi matin, on retrouve JP Couturier pour décrypter ensemble le monde, l'univers, peut-être parfois impitoyable de la pub, de la communication et des médias. Je vais y arriver. C'est JP Couturier, donc bonjour JP. Bonjour Charles et bonjour à nos auditeurs du lundi matin. La semaine dernière, alors que je m'apprêtais à écrire une chronique acide sur l'utilisation abusive de la gratuité dans la publicité française... C'est encore meilleur quand c'est gratuit. Oui, meilleur, c'est vite dit. Je le pousserai plus tard, mon coup de gueule, rassurez-vous. Feuille blanche et stylo en main, je suis donc tombé sur un article qui m'a tout simplement fait bondir de ma chaise. Non, l'auteur n'était pas Danette ou une quelconque femme prénommée Danielle, mais la grande prêtresse du marketing Face Popcorn, auteur du livre Evolution, que vous devriez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Ils ne l'ont pas, et c'est tant mieux. Mais au moins c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Alors, j'ai pas bien compris le nom de l'auteur, tu pourrais nous le redonner s'il te plaît, JP ? Mais si Charles, tu avais bien compris, Face Popcorn. On est bien d'accord que ça fait plus titre de film pour adultes que nom d'as du marketing. Mais surtout, ce qu'elle dit, c'est ce qui est incroyable. Alors, selon elle, je cite, le marketing qui vise les femmes n'existe tout simplement pas. Ou encore, ils ne prennent en compte qu'une des facettes de la femme, c'est-à-dire la femme-femme, la femme séductrice. Alors là, moi, je vais répondre à la place de tous les hommes. Non, pas maintenant! Aussi maintenant, à la place de tous les hommes, mariés ou non, de la planète. Et Charles, tu me dis si je me trompe. Comment peut-on s'adresser aux multiples facettes de la femme en une seule et même accroche publicitaire, surtout quand les femmes elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles veulent? Oh là là, JP, je te coupe, mais là, tes propos n'engagent que toi. Je veux pas avoir de problème, moi, franchement. Oui, alors, pour vous faire comprendre ma pensée, prenons un exemple concret, que je pense tout le monde va comprendre. Dans un magasin de vêtements, un homme rentre, choisit 2-3 articles, de temps en temps les essaye, file en caisse, s'en va rapidement parce que il y a tellement de choses à faire plus passionnantes. Enfin, bon, c'est mon opinion, T'as rien demandé à toi. Oui, c'est ma chronique quand même, La femme, elle rentre dans le magasin. Elle va prendre 4 articles, puis en reposer 2, puis en reprendre un parce que finalement il était bien. Elle va forcément les essayer. Je l'aime, tellement joli, confortable. Oui, mais trop cher. Donc ça, elle le savait avant d'essayer. Donc au final, elle va repartir du magasin avec un 5e article qu'elle n'avait même pas essayé parce que basique et indémodable. Alors oui, je sais, je fais une généralité grossière qui me vaudra certainement une tonne de courriers d'auditrices mécontentes. Et ça, c'est cadeau. Mais c'est mon opinion et je l'assume. S'il faut pour vendre un produit, s'il fallait plaire à la femme et à toutes ses facettes, les spots publicitaires dureraient au moins 20 minutes. D'un autre côté, il y aurait sûrement moins de monde à vouloir bosser dans la communication. Et moi, je reste au plumard. Et comme il faudra que je réponde à toutes les lettres, à leurs auteurs et à toutes les facettes de ces auteurs, comme le pense Face Popcorn, je peux déjà vous dire que je serai probablement pas de bonne humeur la semaine prochaine quand vous me demanderez Comment ça va? Comme un lundi. Allez, promis, je vais faire un effort. Bonne semaine à tous et à lundi prochain. Merci JP Couturier, effectivement à lundi prochain pour un nouveau décryptage de la pub, des médias, de la communication. Merci JP. Et la femme dans la pub, on en reparle justement dans une poignée.